Bonjour. La pensée d'aujourd'hui portera sur la restauration de la domination de l'homme. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. De ces deux versets, il ressort clairement que lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a donné la domination sur la terre et tout ce qui y vit, se réservant la domination des cieux. Néanmoins, cet honneur, ce privilège, ce pouvoir de gouverner et donc de gérer la terre, confère également une grande responsabilité à l'homme, qui, en tant qu'intendant de Dieu, est tenu de rendre des comptes de sa gestion. Car l'homme n'est pas propriétaire de la terre que Dieu a créée. Il en est le gérant, ayant les pleins pouvoirs juste en dessous de Dieu. Mais il semble que la volonté de Dieu à l'égard de l'homme soit plus grande que ce qui est indiqué dans la Genèse. Psaume 8, versets 3 à 9. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Dieu paraît vouloir étendre la domination de l'homme au reste de la création, l'associant à son règne sur tout l'univers, à sa gloire. La puissance actuelle de l'homme est loin d'approcher celle des anges ou celle de Dieu, mais Dieu a le désir d'élever l'homme au rang juste après lui. La réalisation de cette volonté divine envers l'homme a été retardée à cause du mauvais choix d'Adam et Ève. Pire encore, par sa chute dans le péché, sa rébellion contre son Créateur et son choix d'écouter et d'obéir à un autre maître, à Satan l'ennemi de Dieu, l'homme a perdu sa communion avec Dieu et toutes les bénédictions qui en découlent, et également son droit de domination sur la terre qu'il a remis entre les mains de Satan. Mais Christ est venu sur terre pour régler le problème du péché, pour réconcilier l'homme avec son Créateur, pour récupérer la domination de l'homme sur la terre et lui rendre possible d'accéder un jour à la place que Dieu veut lui assigner juste en dessous de lui. Jésus est le seul homme qui, par son obéissance parfaite à Dieu, reconnaissable à une vie sans péché, peut légalement revendiquer son droit de domination sur toute la terre. À la croix, Christ a remporté la victoire sur le péché, l'ennemi et la mort. Sa résurrection prouve que sa vie et son sacrifice ont été parfaitement agréés par Dieu et que Satan n'a plus rien à revendiquer, étant dépossédé du droit qu'il avait pris à l'homme par ruse. Ainsi, Hébreux 2, versets 6 à 11, ouvre une complète compréhension des versets du psaume 8 que nous avons vus avant. Hébreux 2, versets 6 à 11. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui mettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, élevât à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Le Fils de Dieu a donc bien pris cette position inférieure de l'homme pour un temps,
se faisant homme, afin de relever l'homme de sa condition de pécheur et de l'élever à un niveau plus haut que les anges, comme il l'était prévu par Dieu à l'origine. Il a accepté de quitter sa position divine pour venir humblement naître homme. Philippiens 2, versets 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient dans Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ayant tout accompli selon la volonté de Dieu, Jésus a reçu de lui, en récompense, une gloire et une domination inégalables. Il a été exalté à un niveau plus élevé que les anges ou que tout autre être, excepté le Père. 1 Corinthiens 15, verset 27. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Éphésiens 1, 22. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Philippiens 2, versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. 1 Pierre 3, 22. Jésus-Christ est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Et l'homme pardonné, racheté et réconcilié avec Dieu, est élevé à cette position exaltée avec Christ. Éphésiens 2, versets 4 à 7. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Combien il est encourageant de pouvoir soulever un peu le voile de notre glorieux avenir et d'entrevoir les perspectives merveilleuses que Dieu a pour nous dans l'éternité. Quelle richesse infinie contient sa grâce et l'œuvre que Christ a accomplie pour nous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Merci. Au revoir.